Didier Eroseregui. Donc Eroseregui, c'est mon nom d'artiste. Dans la vie, j'ai deux casquettes. Je suis à la fois enseignant-chercheur en sciences de gestion et directeur artistique de la Compagnie du Prélude. Cette casquette, elle colore un peu mes passions, parce que j'aime le théâtre, la danse, la musique et la littérature. Je pense que je suis assez gourmand de littérature. Et je fais pas mal de sport. J'aime le sport en règle générale, donc ça fait aussi partie de mon quotidien. Disons que dans ma vie, il y a eu un déclic. Je devais avoir 12 ans à peu près. C'était la première pièce, la première grande pièce que je voyais. C'était le Cid de Corneille. Et j'ai eu une révélation. C'est-à-dire que il y a eu un déclic, j'étais captivé par le jeu des acteurs, par les décors, les costumes. Et puis cette prestance, cette position, cette posture sur scène. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. À l'époque, je faisais un peu de hip-hop, je faisais de la natation, j'avais fait du foot, un peu comme tous les gamins de mon entourage. Et puis je me suis dit, mais en fait, typiquement, c'est dans ça que je veux être le meilleur. Et du coup, je suis rentré, j'ai dit à mes parents, mais en fait, je veux prendre des cours de théâtre. Et en fait, ça m'a suivi. Ça m'a suivi tout le long de ma vie, puisque aujourd'hui, ça fait plus de 18 ans que le théâtre est avec moi et il ne m'a jamais quitté. Le Prélude, c'est une grande histoire. C'est une histoire d'amitié, c'est une histoire qui réunit Solène, qui est ma binôme, et moi, et une passion, le théâtre. Donc effectivement, aujourd'hui, je donne des cours de théâtre. Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur? T'as peur de quoi? T'as peur de moi? Mais tu me prends pour quoi? Un monstre, c'est ça? Réponds-moi! Tu me prends pour quoi? Réponds-moi! Je suis aussi le metteur en scène de la Compagnie du Prélude, pour qui je compose, j'écris des pièces, et des pièces que je mets en scène. Tu attends, je sais pas, tu attends quelques notes, dès que tu le sens à l'oreille. Je crois que j'ai toujours écrit, vraiment, j'écris depuis que je suis gamin, j'écris depuis que j'ai peut-être 10, 11 ans, j'ai toujours eu ce besoin de poser sur le papier ce que je ressentais. Certains vont écrire des journaux intimes, d'autres vont taper dans un sac de frappe. Moi j'écrivais. Donc c'était ma manière à moi de créer un peu mon identité. Les premières pièces que j'ai fait jouer sont des pièces que j'ai dû composer vers l'âge de 18 ans. J'aime beaucoup la poésie, je lis énormément de poésie, j'aime le théâtre, j'aime lire du théâtre, j'aime le voir mais j'aime beaucoup le lire, j'aime la nouvelle. Si j'avais juste un nom ou une œuvre qui aurait pu m'influencer, ou du moins qui m'influence encore, c'est une pièce qui m'habite, c'est Montserrat d'Emmanuel Robles. C'est une pièce que je trouve exceptionnelle. Donc Femme Porcelaine, c'est une pièce qui traite des violences conjugales. C'est un texte, un recueil de témoignages. Et à l'origine du projet, c'est une pièce qui s'appelait Turbulence. Et Turbulence, c'est un navire qui est à flot depuis 4 années. En novembre 2019, j'ai commencé à suivre des formations sur la communication non violente, la CNV. Et c'est une thématique qui m'a attiré, qui m'a un peu inspiré. Et lors d'un ateliers, j'ai fait la rencontre d'une personne. On avait un exercice, on était face à face et on devait raconter une expérience de vie. Et c'était l'exercice. Et elle a commencé, donc c'est devenu une bonne connaissance aujourd'hui. Elle a commencé et elle m'a parlé de sa vie. Et elle m'a raconté le calvaire qu'elle avait vécu pendant une quinzaine d'années. C'était une ancienne femme battue. Je la connaissais pas, je venais de la rencontrer, ça faisait 1 heure que la formation avait commencé. Et elle me jette ça. Et moi j'ai récupéré ça. Et ça m'a bouleversé, ça m'a estomaqué, ça m'a coupé le souffle. Le soir quand je suis rentré, j'ai eu ce besoin de digérer et d'écrire ce qu'elle m'avait raconté. J'ai écrit un texte qui ressemble à une petite nouvelle, puis je l'ai laissé tranquille ce texte. Et puis quelques jours après, je me suis dit,
y a quelque chose qui m'appelle et voilà. Et j'ai rappelé cette collègue, on avait changé nos numéros, et je lui dis écoute, à la suite de notre échange, j'ai écrit quelque chose. Alors on ne te reconnaîtra pas, tu n'es pas cité, mais par respect, et puis est-ce que je peux utiliser ce texte dans le cadre du théâtre? J'ai écrit une pièce, j'ai écrit un texte autour des violences conjugales, c'est la nouvelle thématique que l'on aborde dans le prélude. J'écris ce texte sur les violences conjugales, est-ce que je peux utiliser ce moment de vie que tu as partagé avec moi? Et elle m'a dit, mais bien évidemment. Et elle m'a dit, si tu veux, moi, autour de moi, il y a un réseau. Je connais d'autres personnes comme moi. Je connais des femmes, principalement, qui ont vécu des vies similaires à la mienne. Si tu veux, je peux leur demander si elles veulent témoigner. Et de novembre à fin février, début mars, j'ai échangé avec une quarantaine de personnes qui sont venues à moi, je n'ai pas du tout démarché, qui sont venues pour témoigner. Elles m'ont raconté leur vie, elles m'ont raconté leur passé, leurs souvenirs, des choses qui sont atroces, ça entend, mais aussi des choses très positives. Pourquoi il y a eu le déclic de s'en sortir, pourquoi aujourd'hui elles vont mieux. Donc voilà, j'ai eu accès à de très nombreuses informations. Et puis, comme je l'explique très souvent quand je parle de ce projet, moi, j'ai fait l'éponge, je me suis gorgé de tout ça, et puis quand je raccrochais, quand je quittais la personne, je pressais et puis j'écrivais. Et finalement, en mars, j'avais écrit une nouvelle pièce. Finalement, Femme Porcelaine a pris la place de Turbulence. Turbulence, j'ai complètement mis de côté, et puis là est apparu un tout nouveau projet qui se nourrit de la réalité. En fait, ce que vous cherchez à faire, c'est vous mettre en lumière, buzzer autour de récits de femmes qui ont vécu des atrocités. Et non, c'est pas du voyeurisme, c'est simplement, à partir d'une thématique, arriver à créer une mise en abîme, arriver à sensibiliser, arriver à créer un échange avec le spectateur et le lecteur. Et justement, lecteur, parce que Femme Porcelaine, c'est aussi un livre, ça va être publié. Alors, on m'a posé la question, mais est-ce que c'est du théâtre? Est-ce que c'est un roman? En fait, c'est ni l'un ni l'autre. C'est ni du théâtre, ni un roman, ni une nouvelle, ni une biographie. Et c'est une mosaïque de tout ceci. C'est un mélange, voilà. Et du coup, c'est un recueil de témoignages. Voilà. Femme Porcelaine, l'œuvre écrite, est un recueil de témoignages. Essaye de faire un petit sourire. C'était fait exprès, c'était fait exprès.